Bonjour chers frères et sœurs, c'est votre ami, votre collègue, votre frère l'honorable Jean-Pierre Caudal. Jean-Pierre Caudal, comme je vous avais dit, c'est un jeune sérieux, ingénieur, homme de sciences et homme d'esprit qui veut être avec vous au Parlement provincial. Je suis premier suppléant d'un candidat député en tant que candidat député national et je suis titulaire de ma candidature à la députation provinciale dans la commune que vous connaissez tous, notre chère et belle et humble commune de Ngaliema. Restez en contact, restez branchés. J'avais dit, restez branchés, soyez aux aguets. Jean-Pierre Caudal est sur les terrains. Ce que je vous avais déjà dit, la science, facteur du développement de la jeunesse congolaise. Nous devons mettre la science au centre d'intérêt de notre pays. Le seul atout qui nous reste, ce que nous devons faire pour faire développer notre pays, c'est faire une révolution scientifique. Il faut faire l'éveil scientifique. Il faut qu'il y ait éveil scientifique partout et par-ci, par-là. Nous devons apprendre à créer nous-mêmes, comme le chef de l'État l'a dit bientôt sur la chaîne chinoise. Nous devons faire en sorte que le Congo devienne un pays industrialisé. C'est quand nous deviendrons industrialisés, c'est quand le Congo sera industrialisé, c'est lorsque nous arriverons. C'est un grand pays. Nous sommes 80 fois plus grands que la Belgique, 9 fois plus grand que la France. Le Congo est un pays riche. Le Congo est un pays riche en sol et en sous-sol, en biodiversité et en intelligence. Il y a des cerveaux au Congo et moi j'y crois. Moi je crois aux cerveaux qui sont au Congo. Je crois aux hommes de sciences congolais. Je crois à la génie congolaise. Et je sais qu'avec moi, Jean-Pierre Caudal, comme étant candidat député provincial, élu de la commune de Ngaliema, où je vais postuler dans les mois qui arrivent bientôt, je vous demande de me soutenir massivement. En tant que quel est le combat que je mène? Quel est le combat que je veux mener? Quel est l'aperçu de ma vision par rapport à l'évolution de mon pays, le Congo, à ma commune Ngaliema? Ma vision et le combat que je veux mener, premièrement, c'est celui de changement des mentalités. Les mentalités des jeunes Congolais, les mentalités des jeunes Quinois, les mentalités des jeunes de la commune de Ngaliema, Banangalema. Ces combats-là, nous devons les gagner. Les combats du changement des mentalités. À part celui du changement des mentalités, nous avons celui de la démocratie. Dans notre pays aujourd'hui, nous avons une crise qu'on appelle une crise institutionnelle. Notre démocratie aujourd'hui n'est pas connue du petit peuple. Mon combat en tant que candidat député est celui de faire en sorte cette démocratie participative que tous les Quinois doivent savoir. Quand je dis démocratie participative, c'est quoi? C'est aider l'électeur, les diriger à savoir pourquoi est-ce qu'il a voté, qui a-t-il voté et qu'est-ce que cet électeur-là, mes électeurs, vous, après m'avoir voté, qu'est-ce qui arrivera après cette vote? Aujourd'hui, nous voyons la plupart des députés venir chez vous, vous parler, vous demander, votez-moi, allez, donnez-moi vos voix. Et après leur avoir donné ces voix, ils disparaissent. Ils vont au Parlement, ils ne se font plus voir. Ce qui ne se fera pas avec Jean-Pierre Caudal. Avec Jean-Pierre Caudal, le nouveau combat est celui de la démocratie participative, qui veut dire que vous, dans cette démocratie participative, que nous, moi et vous, mes électeurs, mes amis, mes connaissances, mes aimables, mes parents, mes frères, ainsi que tout le monde, allez tous s'intégrer. Donc, dans cette démocratie participative,
nous allons tous ensemble, à travers des mouvements, à travers des marches, à travers des communiqués, à travers des rencontres culturelles, nous nous mettrons tous ensemble et apprendrons à faire savoir et comprendre à nos amis, nos frères, nos connaissances, qu'est-ce que la démocratie participative. Et à part la démocratie participative, nous insisterons sur ce qui... Nous insisterons sur la recherche scientifique. N'oubliez pas cela, parce que à part la démocratie participative qui permettra à tous les électeurs de s'intégrer, de connaître ce que leur député fera au Parlement, nous insisterons au deuxième plan sur la recherche scientifique, facteur du développement. Je l'ai redit très bien, écoutez-moi attentivement. La recherche scientifique est à la base du développement d'un pays. Un pays sans recherche scientifique, un pays sans ingénieurs, un pays qui n'a pas de savants, un pays qui n'invente rien, c'est un pays qui ne se développera jamais. Nous devons apprendre à créer et à fabriquer nous-mêmes, Congolais, nos matériaux, nos équipements, nos engins, nos armes, nos téléphones portables, nos télévisions, nos ampoules, nos téléphones, nos congélateurs. Nous devons devenir un pays industrialisé. Je mets la recherche scientifique au piédestal de ma campagne. J'insisterai jusqu'à la fin sur les progrès de la recherche scientifique. C'est le seul moyen pour nous, Congolais, de devenir libres, de faire face à nos agresseurs, à ces multinationales qui viennent et qui veulent s'accaparer de notre pays. Si nous nous mettons ensemble, si nous nous mettons tous réellement ensemble, nous pouvons relever ce défi qui est celui de la recherche scientifique, qui est celui de l'évolution scientifique, qui est celui du réveil scientifique. Et cela permet. Je vous remercie tous, vous tous qui êtes dans le groupe, vous tous qui êtes intégrés dans le groupe, je vous salue. Je salue tout celui qui est dans le groupe, tout celui qui va me suivre, tout celui qui va m'entendre. Je vous salue vous tous et je vous demande d'être ferme. Les grandes choses arrivent. Les grandes choses se préparent. Soyez patients, gardez vos calmes, apaisez-vous et bientôt vous verrez vous-même comment les choses vont évoluer. Mes salutations à tout le monde. Merci, bisous, bye.